Merci de votre intérêt à capter 95.3 FM Radio La Voix de l'Évangile pour vous informer. Mise en onde à bien-aimé désir, micro-présentation Nicolas Vital. Bienvenue au développement du journal. Le président de la République, Jovenel Moïse, a dressé un bilan positif concernant la participation Haïti dans la 8e sommet chef d'État et gouvernement qui a été organisé au Pérou. Le président de la République, dans un point de presse hier à l'aéroport Toussaint Louverture, a discuter à plusieurs autorités, chefs d'État, en vue de discuter le développement d'Haïti, le président de la République, Jovenel Moïse. Fondi nous avons rencontré avec le secrétaire d'État AI, John Sullivan, et nous avons profité de rencontre ça pour nous parler avec le secrétaire d'État sur 7 axes prioritaires d'administration à nous. Et nous sommes clairs avec le secrétaire d'État pour nous dire que le pays d'Haïti a recevoir depuis 1954 en pile aide. Mais derniers 10 ans, nous devons parler de 2006 à 2016, nous recevons environ 11 milliards de dollars d'aide. Et pourtant, tout indicateur nous est en rouge. Je suis bien content d'entendre le secrétaire d'État qui répond pour dire que il est d'accord parfois que eux-mêmes sont réactifs, mais ils ne pas travail qu'on a proactif. Après, le secrétaire d'État Sullivan, nous avons eu chance de faire parler avec le vice-président des États-Unis. Nous parler encore de coopération entre deux pays. Nous avons fait le part, même souci nous, que nous gagnons pour nos affaires aide au développement. Parce que, Jean nous dit, aide au développement aujourd'hui, il y a pile de questions que nous avons posées sur eux. Parce que, est-ce que aide au développement a servi pour développer le pays avec? Après ça, nous faisons une réunion de travail avec le Premier ministre Canada, qui était invité, État membre de CARICOM, qui était invité Cuba, République Dominicaine. Nous avons parlé d'un pile gros sujet, mais ça qui était bien intéressant, tout pays, y compris Haïti, République Dominicaine, Cuba et tout l'autre pays, nous ne voulons pas les pays qui n'ont pas comme nous, nous tous, à l'unanimité, nous avons dit aujourd'hui, une belle façon que les pays du Nord capables d'aider nous, c'est les ouvrir marché pour nous capables de vendre produits. Il faut me dire nous que le Canada, il compte inviter les pays d'Haïti, les 8 et 9 juin, dans une grosse conférence qui parle de la Kaili. D'ailleurs, c'est les G7, 7 pays qui sont industrialisés, qui sont plus puissants sur la terre, qui vont aller réunir au Canada. Ils ont compté inviter les pays d'Haïti pour aller parler, pour nous dire solution d'abord. Parce que moi-même, toujours dit, nous ne pas fait partie du problème, c'est de solution nous fait partie. Parce que le problème, nous connaissons déjà. Et nous baillons axe prioritaire. Nous disons tout pays sur la terre aujourd'hui, mais qui ça nous gagne pour nous solutionner comme problème, mais qui besoin nous, et mais comment on a fait. Ensuite, nous avons une réunion de travail avec le président Bidla. Encore, c'est le même point que nous avons parlé de eux. Nous avons parlé d'un programme que nous avons mis sous pied avec tout bailleur qui est en anglais Pay for Success. Ça veut dire, au lieu de venir bon là avec un pile papier et signer, quittez me faire travail, ou d'accord avec ce programme. On par exemple l'école. Aujourd'hui, un pays a besoin de 15 000 salles de classe en urgence qui pour construire combien? 15 000 salles de classe pour nous construire parce que nous avons plus passé 10% de monde qui ne va jamais à l'école en un pays là. Et croissance démographique a fait que chaque année, il y a des gens qui vont augmenter. Si on pas fait, c'est ça où on combine, on coucou sur la construction de l'école dans le pays pour nous permettre que nous finissons construire quantité d'écoles comme des salles de classe comme déficit. Et puis pour nous capables chaque année graduellement, nous venons dans le rythme normal là. Nous ne pouvons jamais combler le déficit dans la salle de classe que nous avons. Un programme comme ça. Son programme pour 15 000 salles de classe qui a coûté 450 millions de dollars. Ça nous dit, l'État a ici possibilité. Lui-même l'a cherché l'argent sur le marché national là, marché international là, en bon taux, de construire l'école. Chaque groupe d'école qui finit construire, est revenu, il a vérifié l'école bien construite, il a payé pour eux. C'est ça où les pay for success. Au lieu qu'on dit, $1 milliard chaque année, c'est gros cop. Nous ne pouvons jamais comme bien écrit. Ça veut dire, mais je dis à nous parler comme bien écrit seulement dans le papier. Nous voulons que c'est réalité. Autre information, les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ont remis lundi 16 avril 2018 500 lettres nomination aux différents directeurs d'écoles publiques, en sont lequel assise à Delma 83, le directeur cabinet ministériel de l'Éducation nationale Jackson Plateau a fait croire que ce processus sera établi dans d'autres départements du pays.
18, le ministre de l'Éducation nationale, la Pierre-Génor Cadet, prend engagement pour le régulariser tout enseignant qui est en salle de classe. Maintenant, le processus a commencé comme ça. Nous avons d'abord fait une évaluation de besoins dans l'école publique, à savoir les 240 lycées et les 2600 écoles nationales. Nous faisons une évaluation et nous gardons des plages horaires lycée et l'école publique. Après, dans un second temps, nous recevons dossiers de concernés. On a parlé d'enseignants. Mais nous avons gagné deux petits problèmes qui permettent de nous prendre un peu de temps. Premier, c'est d'abord, nous recevons un dossier, une analyse systématique pour nous faire et l'analyse là nous constater par rapport à documents que nous avons gagnés. Il y a des enseignants qui baillent de faux documents, par exemple faux papier baccalauréat ou faux diplôme universitaire. Bon, il était beaucoup plus facile pour le ministère, le faux papier baccalauréat pour nous vérifier parce que c'est le bureau central, la base de données, nous, informations ça et nous identifier les gens qui ont faux papier. Mais ça qui était plus difficile, c'était des diplômes qu'il faut. Il y a des diplômes qui sortent à l'étranger et il y a des diplômes qui c'est université locale qui livrent. Bon, chaque université locale encore très rapidement, même si ça dans le nord ou bien dans l'ouest qui côté nous vérifions. Mais il y a des côtés il faut nous relayer à l'étranger. Par exemple, il y a des diplômes qui sortent en Dominicanie, Canada, même dans des pays d'Afrique. Il faut nous faire contact avec ensemble de universités pour nous vérifier diplômes ça vrai. Bon, évidemment, nous franchissons cap ça. Travail là, il finit. Et nous vérifier qui est-ce qui était faux et qui était faux documents et qui est-ce qui était de vrais documents. Deuxième bagage nous avons gagné, et c'était une préoccupation de Premier ministre. Nous dans le temps, le ministère de l'Éducation nationale était toujours des lettres de nomination sans nous pas de garantie nous enseignants va le toucher immédiatement. Et ça a fait que certaines fois, il y a des enseignants qui prennent 2 ans, 3 ans, ils ont une lettre de nomination dans la main, ils ne peuvent pas toucher. Et sous instruction Premier ministre, il demande nous pour nous faire autrement. Il dit, au lieu que nous ayons une lettre de nomination, il faut nous préparer un document complet. Qui a à la fois lettre de nomination en l'emmène, avis financier et mémorandum. C'est ainsi, Premier ministre, les dauphines préparés document ça sur le Premier ministre qui gagne ni mémorandum, avis financier et lettres. Premier ministre a commencé à signer pour nous. Et c'est dans phase ça nous, je dis, les lettres nous recevons là, qui sont en primature, Premier ministre signé, Premier ministre approuvé et signé par le ministre, avis financier et mémorandum déjà dans la finance. Le ministère des Finances commençait à travailler pendant que l'enseignant va recevoir lettre de nomination, mais il va travailler tout pour envisager comment pour payer et laisser le processus ça va aller plus vite. Il ne va pas prendre même temps nous te prend pour 2700 enseignants qui te gagnent 2-3 ans lettre de nomination mais pour te régulariser là aujourd'hui il va recevoir lettre et commencement activité pour payer va déclencher le ministère des Finances. Le ministère de la Défense Hervé Lény a présenté hier lundi au quartier général le bilan de la participation Haïti à la conférence ministère de Défense d'Amérique de 8 à 12 avril 2018 sur la recherche et sauvetage. Haïti prévoit signer un accord avec le Mexique pour la formation militaire. De nouvelles dispositions sont en cours pour renforcer l'effectif des militaires. Hervé Lény. Dès mon arrivée, c'était une délégation qui a accueilli moi, était composée d'un général de brigade, de notre ambassadeur au Mexique, l'ambassadeur Guy Lamotte, de diplomate haïtien et des membres du service de protocole mexicain, donc et avec toute sécurité. Maintenant, c'est dans le cadre d'une rencontre ministérielle qui était gagnée que dans le cadre de CDMA, c'est-à-dire que c'est le ministre de la Défense de l'Amérique latine. Et c'est le Mexique qui a assuré la présidence pro tempore, c'est-à-dire pendant cette année. Et donc, il y a eu toute une série de rencontres qui ont été faites. Les rencontres ça lui-même, c'était sur rescaté et bousqueda, c'est-à-dire les recherche, sauvetage. Et donc, maintenant, puis les fonctionnaires de tout pays membre étaient là. Et donc, nous-mêmes, nous sommes allés là-bas d'abord et avant tout pour nous rencontrer officiels mexicains dans le cadre du retour de l'armée en Haïti et de profiter pour nous inaugurer également l'ouverture de cette rencontre qui était faite et qui était placée liée au débat tout honneur que nous gagnons comme témoigner les reportages qui ont été faits. Donc, les ouverts cérémoniaux
et c'est général, le chef d'état-major qui est lui, et il demandé de monter à côté de nous. Donc nous participons activement. Nous sommes allés avec également un fonctionnaire du ministère, M. Lévesque, et qui lui-même est un type très valable, c'est le spécialiste pour ces questions-là. Après, nous faisons une rencontre le lendemain avec le ministre de la Défense, qui est plutôt, on appelle, secrétaire de la Défense, mais c'est ministre lié. Et lui-même, c'est un général également. Ils sont extraordinaires. Ils ont fait un accueil vraiment de très haut calibre pour accueillir des délégations haïtiennes, que l'ambassadeur Lamotte accompagne aussi, ainsi que M. Lévesque. Et ensuite, nous faisons une belle cérémonie, parade pour accueillir nous, avec près de 1000 soldats et officiers, tout ça. Donc ça a été très bien. Après, ça a été suivi d'une séance de travail qui a duré au moins 2 heures. Et là, vraiment, c'était l'objet principal de notre visite. Et là, nous avons demandé le Mexique, qui a une très grande expérience dans la question de son pays tout à l'heure qui a tremblé, la question de catastrophes naturelles. Donc, ils ont une très grande expérience. Ils ont une armée qui a un très haut niveau de professionnalisme. Et chose à souligner aussi dans l'histoire du Mexique, pas jamais dans de l'armée mexicaine, de rentrer dans aucune bagaille, tentative de sédition et autres. Le président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, exhorte les autorités judiciaires et la police à travailler beaucoup plus rapide en vue de faire la lumière sur la disparition du photojournaliste Vladimir Leganière. Il y a un mois où les proches du disparu restent sans aucune nouvelle. Le président de Jovenel Moïse. La justice, pays d'Haïti, la police, l'état-major qui est là ensemble avec nous. Moi, on a pile de travail qui commence à faire déjà sur les affaires de disparition journaliste Vladimir Leganière. Nous sommes témoins, c'est un gros problème qui arrive dans le pays Équateur. Journaliste qui a fait un reportage en Colombie, tué chauffeur. Mais jusqu'à présent, nous avons parlé de disparition parce que nous avons des preuves qui disent nous que le journaliste est mort. Je vais demander la police, je vais demander la justice, TCPJ, pour continuer le travail 24 sur 24 pour nous joindre vérité sur les affaires de mort journaliste. Parce que nous disons, son acquis démocratique que nous avons, liberté de la presse, c'est nous-mêmes, dans le niveau de l'État, nous faisons tout ça dans les moyens pas nous. Pour nous protéger le travail de la presse, nous ne sommes pas d'accord pour un groupe de bandits qui a choisi eux-mêmes pour faire nous la loi dans le pays. Parce que nous disons, bandits, ou là pour la police arrêter ou pour maintenant la justice pour juger. Nous travaillons pour que l'État, l'ordre que nous toujours dit, pour que le pays ne pas quitter le sombrer dans l'anarchie parce que par quel côté que ça mène dans quel pays sur la terre. 18 mars 2005, 18 mars 2018, Radio Voix de l'Évangile a 13 ans au service de la population. 13 ans à vous apporter la bonne ambiance, la saine distraction, la bonne formation, l'évangile de Jésus-Christ en vue de l'avancement du royaume. Pour son 13e anniversaire, Voix de l'Évangile appelle à la repentance. Le jour arrive, le temps passe, repentez-vous. Thème de célébration tiré de Acte 17, verset 30. Joyeux anniversaire Radio Voix de l'Évangile. Voix de l'Évangile, 95.3 FM stéréo. Dans 2018, opération Good, yon Good qui a fait la différence. Vin pousser la voix de l'évangile Good pour nous kakembe. Depuis sorti lundi 15 avril là, rivé 16 octobre 2018 là, chaque haïtien, quel que soit côté en Haïti, comme à l'étranger, sous ta remè by Good Power là, passez dans la voix de l'évangile, dans classe 6, numéro 6, en face de CPJA, ou bien vous voyez Good Power là, dans mon cash 36 77 51 58, ou bien relais dans 40 95
04 22 85 40 15 47 11 ou bien soit à l'étranger ou carré dans 929 239 04 62 ou bien au fond dépôt sous en Haïti dans Capital Bank 180 40 21 c'est numéro compte la voix de l'évangile a campé diom vide goutte passer by good par là pour la voix de l'évangile c'est l'évangile tout partout dans le monde entier. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Amen. Ou pas travail, ou bien problème l'argent, ou bien quoi vous faire à Pacific, MDS qui c'est Multimedia and Design School vient avec une solution tout neuf pour travail à distance. Un séminaire sur l'entrepreneuriat numérique et digital marketing à commerce électronique. Cap fait samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 là, sorti 9h du matin pour arriver 3h de l'après-midi. Dans le local Kayoda, building archive nationale là, Delma 39 et autoroute de Delma. Une formation qui permet tout travail depuis la Caillou. Si spawn perdit temps sur internet. Vin apprendre comment pour faire comme avec. L'on participer dans séminaire ça, ou bien possibilité pour jouer un job, ou bien créer propre business par, et tout de suite après, il y a un certificat, et puis vous avez tout gagné un cadre bancaire prépayé international. Ou même qui pas temps, séminaire ça pour vous, avec un pile spécialiste qui pourra montrer au côté job ça disponible, et comment pour monter business ou pour participer dans séminaire ça, vous avez besoin seulement 2000 gouttes, ou bien $400 ici, ou même qui est étudiant, ou qu'on rabais spécial, elle est dans 37 34 93 92, 33 22 88 88, ou bien faire réservation dans MDS Formation à commercial yahoo.fr. Place limitée. Séminaire ça, jeune support. Forum Télécom, Chess Haïti, Clébofa, Télécréole, RCH 2000, Graftech et DMS Studio. Pas rater séminaire ça. Viens apprendre faire comme sur Internet. Merci de votre intérêt à capter Radio La Voix de l'Évangile pour vous informer. Bienvenue au deuxième segment du journal. Nous avons en ligne avec nous Madame Shirley Saint-Victor pour la rubrique météorologique du jour. Bonjour Madame Shirley Saint-Victor. Bonjour à toute staff nouvelle La Voix de l'Évangile là. Bonjour à vous-même capteur manœuvre technique, auditeur La Voix de l'Évangile. Moi saluer nous chaque. C'est toujours un plaisir pour nous avoir dans l'unité hydrométéorologique pays d'Haïti pour nous présenter un bulletin pour journée. Comme la situation synoptique là, dans les Caraïbes, l'axe Atlantique là, aujourd'hui mardi 17 avril 2018 là, eh bien nous avons un environnement qui gagne humidité là-dedans et c'est ça qui continue de dominer dans la région Grandes Antilles au matin. Ça prend la cause activité la pluie, mais c'est surtout sous région sud pays après-midi à Kassoya. Pour le pays d'Haïti matin, nous lever à plusieurs départements qui ont soleil, n'a bien nuageux qui a développé après-midi à Kassoya. Température maximale là, la vacille sur quelques départements dans le pays pendant la journée entre 30 à 34 degrés Celsius. Minimal la tombée dans la nuit là, dans une moyenne entre 20 à 23 degrés Celsius. Nous prévoyons activité la pluie, mais c'est surtout sous région sud pays à quelques monde dans le pays. Pour le pays d'Haïti, Port-au-Prince matin, en zone qui entoure nous lever à Port-au-Prince qui est soleil, n'a bien nuageux qui a développé après-midi à Kassoya. Température maximale la privée sous Port-au-Prince pendant la journée jusqu'à 34 degrés Celsius. Minimal la tombée dans la nuit là, 22 degrés Celsius. Et nous prévoyons quelques gouttes la pluie, mais c'est surtout sous quelques monde dans la capitale là, à Soya. Pour la mer, on a demandé capitaine qui embarcation voilier bois fouillé, continuez à prendre précaution dans la mer parce que ni dans la mer, est agité par rapport à
Merci, Madame Charlie Saint-Victor, et bonne journée. La suite des informations, Pasteur Louis-John Dieu-Bon, l'orateur de la conférence du 13e anniversaire de Radio La Voix de l'Évangile, exprime sentiment de joie pour la façon dont les participants ont reçu cette conférence, qui, selon lui, cette conférence est d'une importance capitale. Pasteur Louis-John Dieu-Bon au micro de Louis-Jean Essler. C'était avec un pile joie parce que c'est un sujet qui répond à un pile besoin pour génération ça. Et comment accueillir la dit? Vous savez, c'était vraiment une conférence qui était ciblée Mounio qui était vraiment bien besoin d'entendre ça. Et c'était avec un pile enthousiasme, un pile joie. C'était bon, c'était bien. Et comment vous trouvez le thème ça? Comment vous trouvez? Et bon, c'est thème que mon Dieu, pour moi, il y a des générations maintenant pour découvrir destinée. Donc c'est un thème qui est très révolutionnaire et aussi très bénéficiaire pour cette génération. Mais Pasteur Dieu-Bon, qui impact comment ça va le faire sur les participants? Moi, quoi le fait un peu d'impact parce que c'est un thème que je ne pas trop parler de en Haïti et approche. Il était un peu différente par rapport à ce qu'on avait peut-être appris à l'école biblique. Et approche, explication et façon terminalité abordée. Et c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et moi, je crois que les palais bénis un peu de famille parce que chaque participant, c'était comme un envoi spécial par organisation ou par famille pour que les viennent prendre et aller transmettre dans nos coins, dans l'église et dans la zone et pour impacter Haïti ensemble. C'était un très bon événement. Moi, tu as toute ton équipe ensemble avant? Oui, mon équipe est toujours mobilisée avec moi d'un côté moyen. Et puis parce que je crois que le message que moi gagne, le monde doit être en d'elle et collaborer, contribuer pour permettre que voix ça allait aller plus loin. Et pays, parce que le pays n'a pas exposé avec voix ça, c'est une voix qui est différente, qui est nouvelle sur Haïti. Et donc on voulait exposer en telle marchandise qui doit impacter toute Haïti en général. L'administratrice de Radio La Voix de l'Évangile, Marie-Ghislaine Désir Jean-Baptiste, n'a pas caché sa satisfaction pour le déroulement de la conférence. Elle a félicité le conférencier Pasteur Louis-John Dieu-Bon pour son intervention. Marie-Ghislaine Désir Jean-Baptiste a aussi remercié le Seigneur pour les participants, tout en félicitant Pasteur Eliodore Devaris, qui a mis local de l'église méthodiste Pâques chrétien à la disposition de la RVE. Marie-Ghislaine Désir Jean-Baptiste au micro de Louis-Jean Essler. C'est troisième conférence pour 13e anniversaire de la radio La Voix de l'Évangile. Et que, comme j'ai toujours dit, une surprise, parce que nous demandons pour nous continuer toujours, nous continuer à toutes les activités, juste à Kaba, parce que nous sommes tellement contents. Moins contents, parce que le Seigneur est fidèle. Si nous sommes pour faire radio à marcher, pour radio à aller loin, côté nous pas arriver. Mais le ciel mettez nous au service pour nous faire programme à Domo Djebanou, pour utiliser pasteur El de John de la famille royale, vient montrer comment pour découvrir destinée, pour chercher mon Dieu, pour adorer mon Dieu, pour pas tout rester. Dieu avait menti, esprit paresse, esprit la misère, ou chasser et pour avancer au nom de Jésus. D'habitude, on a une conférence qu'on fait dans Sillon, nous n'avons pas chrétien, je dis. Bon, nous t'ai fait de première dans mon sillon. Nous, il est écrit, bon Dieu a élargi espace tant nous. Ça veut dire n'a pas avancé. Parce que l'Éternel campé beaucoup trop, pas grand cas. Quand c'est monde qui a participé, je dis à la conférence là. Nous t'ai ouais ça là, t'es rempli avec moun et moun t'es content pile. Mais on connaît moun yo béni. Que le ciel bénit pasteur Eliodore Devaris, que le bénit toute équipe, toute fidèle, l'église méthodiste libre. Parce que yo t'ai une conférence là, il a fait par l'autre côté pour radio La Voix de l'Évangile qui a fêté 13 ans là pour bailler moun yo formation. Et comment tu as intervention conférencière? C'est rempli par grâce bon Dieu, sur bail de haut niveau, au sommet oui nous et pas sommet de la Caraïbe, non ça c'est sommet de la radio La Voix de l'Évangile par pasteur El de John. Mais est-ce que elle était dans thème? Comment découvrir et rentrer dans sa destinée? Prochaine étape entendez là parce que nous gagnons pour nous laguer. RVE don pour radio avancer, bail goudou pour radio avancer, éclairer puis lui-même. Sou go c'est l'obot de l'vini, n'a pas de monde connaît. J'aurais mes radio La Voix de l'Évangile ou pas jamais ballon seul good.
Le directeur de la programmation des radios La Voix de l'Évangile, Brunner Jean-Baptiste, a aussi félicité l'intervention de l'orateur pour les façons d'aborder le thème de la conférence. Il a remercié le Seigneur pour ceux qui ont rendu cette conférence possible. Brunner Jean-Baptiste au micro de Louis-Jean Isler. Et jusqu'ici, nous toujours dans le 13e conférence. Comment découvrir et entrer dans sa destinée. Donc, c'était le thème dans ça. Donc, c'était avec un pile impression, un pile chaleur. Donc, nous étions contents et nous étions réjouis. Pour moi, Jean Mounio était vraiment patient pour attendre intervenants qui t'avaient intervenu sur les thèmes. Donc, Brunner, en tant que directeur de programmation Radio Voix de l'Évangile, et comparativement à deux autres conférences, comment est le troisième là? Donc, par rapport à la troisième, il y a plus de monde et il y a plus de motivation. Ça permet que nous réussissons, capable de dire que nous réussissons plus par rapport à deux premiers, par rapport à la quantité de temps qui était gagné pour motivation des fêtes, et nous sommes capables de dire ça, nous réussissons en plus. Et comment est l'intervention de John? Donc c'était vraiment intéressant parce que Pasteur de John, c'est un grand orateur, donc il connaît ça l'a fait, il connaît comment maîtriser le thème et maîtriser le public, il était vraiment passé et tout le monde était censé satisfaire. Vous savez comment ça arrive sur le public là? Bon, tous les amis qui étaient là, donc nous remercions du fait qu'ils ont fait les déplacements, c'est parce que ils remet la voix de l'évangile qui était fait là. Donc assurément sur les vieux sous gens où tu es là, surtout dans photo souvenir, où tu es en pile t'es satisfait. Comment découvrir et entrer dans votre destinée, tel a été le thème de la 3e conférence du 13e anniversaire de Radio La Voix de l'Évangile, samedi 14 avril 2018 à l'église méthodiste Pâques Chrétien Delma 28. Plusieurs dizaines de personnes ont participé à cette activité. Pasteur Ludion Dubon, animateur principal, les participants ont témoigné leur satisfaction au micro de Louis-Jean Isler. Pas extraordinaire comme nous tous les cas vivre là, et non seulement nous recevons un peu de bagage, je dis là, un peu de bagage dans la formation, et nous pensons que c'est des initiatives que Voix de l'Évangile doit apprendre plus souvent pour le monde évangélique là surtout, non seulement le monde évangélique là, mais tout le monde. Le genre de formation ça va concerner tout haïtien. Très bien, nous sommes moins bénis et puis beaucoup de formation que nous prenons, beaucoup de bagage que nous pas de gagner, nous avons gagné toute connaissance de la vérité. Nous sommes bénis. Pasteur, toujours c'est quelque chose. Et nous souhaitons la prochaine fois que nous participions encore parce que nous connaissons ça plus bien. Et comment était la conférence? C'était bien, c'est encore vraiment bien. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse pour capable toujours à la hauteur, pour nous-mêmes pour capable puiser ça nous besoin. C'était très bien parce que nous découvrions un peu le bagage que nous avons ignoré. Donc nous venons estimer que c'est important pour nous appliquer dans la famille, dans le voisinage, nous avons toujours appliqué. Donc avec ça, c'est une révolution qu'a faite. Et comment tu as intervention C'était bien, c'était très bien. Tout le monde a été bien passé, donc c'est parole qui est très très fort, qui est bon pour nous. Et parce qu'en plus, nous entendons des paroles, mais nous laisser, ça veut dire nous quitter, sortir, nous entrer dans nos oreilles, nous sortir dans l'autre. Nous allons commencer à pratiquer sans nous entendre, parce que c'est base de nous. Donc avec ça, nous avons réussi, nous avons fait succès, nous avons pas très dans destinée à partir de aujourd'hui. Ça c'est béni, ça veut dire bon Dieu. Et bon, séminaire qui fait conférence parce que Guito m'bat et parce que me pas connaît qui va me dérater. Et comme nous sommes sortis béni, bon c'est bagaille sérieuse. Bonjour, j'ai trouvé la conférence extraordinaire. Franchement, c'est une journée de grâce, une journée favorable. Et à partir de la conférence, je pense que c'est des messages vraiment qui ont bâti nous en tant que l'Église, qui a construit nous et qui a habilité nous vraiment à entrer dans tout ça. Bon Dieu, tu es préparé d'avance depuis avant la fondation du monde pour nous capables de jouir de toute richesse. Parlons football à présent. Les artistes et animateurs ont joué leur premier match du foot le dimanche 15 avril sur les terrains Frasa. C'est à Delma 33. Plusieurs fanatiques du foot ont fait le déplacement. L'objectif, féliciter et applaudir leurs artistes et animateurs évangéliques. Une initiative de l'ASE. C'est l'équipe des artistes qui a reçu l'équipe des animateurs. Le match s'est terminé 0 partout. Plus de précision avec Kinsley Alexandre pour les artistes. Rocky James porté au micro de Louis-Jean Isler. Normalement, c'est parce que toutes les équipes te répondent. Sur toutes les équipes à niveau, ni animateurs, ni joueurs, sur te répondent. Ils te répondent raison qui fait que normalement, le match a assez balancé.
Et nous espérons prochain match, nous battre animateur. Parce que vraiment, je dis à nous démotiver bien que nous tester un bonheur. Normalement, je suis motivé pour me battre le goal, mais les moyens vraiment grand pile faille, nous obligé de nous cabaye. Nous sommes motivés pour nous battre animateur. Et parce que nous dans le match ça, c'est pour ça qu'on empêche nous battre. Ça empêche nous battre. Getty Faye au niveau équipement Getty Faye, nous conscients de ça, mais dans l'entraînement, on a essayé d'arranger pour que tout le bagage fait. Bon, et nous travaillons pour ça, parce que l'équipe a été entraînée. Et puis nous-mêmes, dans le temps, les jeunes garçons, c'est ça, nous fait un peu de football, et c'est gardien de remet. Et nous sommes fait ça, nous café là, on comprend. De quoi qui dit, c'est bon comme ça qu'il faut pas prendre goal? Bon, c'est pas que bon, mais je fais là qu'on le jouer. Pour comprendre ça, on va tirer les réflexes. Et puis mettons sous ça, parce que chaque côté et chaque bail qu'on fait, c'est fort qui souligne. Parce que c'est ça, c'est pas que comme si nous forts, on soit qui pense c'est bon Dieu, mais avec bon Dieu, nous faisons tout. Bon oui, c'est ça parce que l'on a une équipe qui est en faiblesse, et puis l'on vient garder deuxième mi-temps, nous venons renfort, et puis quand il y a le système de jeu, nous venons changer, et puis tout, nous faisons ça supposé fait là, bien que pas de goal qui fait, mais quand même, nous satisfaits de match. Match retour, comment elle? Match retour là, bon, nous allons le préparer parce que nous ne pas perdu. Les animateurs évangéliques qui ont dominé la première partie de la rencontre expriment à ses regrets le fait qu'ils n'ont pas eu la chance d'inscrire le but. Wesley Saint-Felair a fait plusieurs tirs. Malheureusement, il exhorte Stéphane à garder confiance pour le match retour. C'est aussi les mêmes déclarations pour les portiers des animateurs. Carla Foster qui donne un rendez-vous pour le match retour. Écoutons ces déclarations au micro de Louis-Jean Isler. Malheureusement, le match a fini 0-0, mais dans l'ensemble, nous avons dit son bel match, son belle rencontre. Quoique l'équipe animateur était nettement supérieure avec l'équipe Articio. Cependant, dans le finish là, nous va arriver à mettre des boules dans le goal. Mais toutefois, son belle rencontre est le match a quand même pas de goal. Donc, mais ça qui passe, c'est que nous, animateurs entraînent en pile, nous entraînons pour ne goal. Donc, au cas où ça, nous plus en jambe que l'équipe Articio. Parce que next ça, on connaissait plus répétition arrêtée dans le studio, parce que nous-mêmes nous gagnons quoi, c'est vrai, mais pour la fois nous lever tout, nous avons fait chauffer, nous avons fait entraînement nous, et ça fait nous pas être plus en jambes, mais toutefois dans le match tout là, nous pouvons être tout fanatique et animateurs que nous n'avons pas beaucoup plus que nous. Là, et plus ma chance ne boit pas nous, parce que nous chutons plus, mais bien n'est pas dans le condition gauche jeudi. Mais pour Mathieu Edouard va même genre. 6h41, on va observer une côté pause, le temps de venir avec Léon Rosemont, le coordonnateur national de l'initiative Les combattants alliés du pouvoir et l'invité Likrapa. On va observer la pause. Avec don 2018, opération Good, yon Good qui a fait la différence. Vin pousser la voix de l'évangile Good pour nous kachembe. Depuis sorti lundi 15 avril là, rivé 16 octobre 2018 là, chaque haïtien, quel que soit côté en Haïti, comme à l'étranger, sous ta remè by Good Power là, passez dans la voix de l'évangile, dans classe 6, numéro 6, en face de CPJA, ou bien ka voyer Good Power là, dans mon cash 36 77 51 58, ou bien relais dans 40 84 22 85 40 15 47 11, ou bien soit à l'étranger, ou carrelé dans 929 239 04 62, ou bien ka fond dépôt sous en Haïti, dans Capital Bank 180 40 21, c'est numéro compte là, la voix de l'évangile a campé Diom, vide good, passez, by Good Power là, pour la voix de l'évangile, c'est l'évangile, tout partout dans le monde entier, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, amen. Faire un pacte, c'est possible. Ben oui, faites le premier pas. Sortez de votre zone de confort et participez à ce séminaire qu'organisent Cesseret Éduc et First Class Agence Protocole le samedi 28 avril chez les Sœurs Salésiennes de Torland à Carrefour. Les intervenants vous diront tout sur le leadership, l'entrepreneuriat, le protocole, l'étiquette vestimentaire et le service à la clientèle. Sonny Lamar Joseph, Gladys Gillot, Rubens Augustin et Zer Émile vous livreront volontiers les outils nécessaires pour vous aider à impacter véritablement. Absolument, faire un pacte.
C'est possible. Payez les frais de participation de 1500 gourdes avant le 15 mars et participez au concours Je suis le nouvel entrepreneur et gagnez une subvention de 15 000 gourdes pour vos futurs projets. Oui, 15 000 gourdes. Alors là, c'est une excellente opportunité d'affaires. Certificat, documents, collation inclus. Pour impacter, il faut saisir les occasions. Informations et réservations 31 74 06 17 41 80 48 85. Les billets sont dispo à Radio Lumière Côte-Plage 16 Carrefour, à Cesseret-Éduc, Delma 33, rue Charbonnière. Cette initiative de Cesseret-Éduc et First Class Agence Protocole est supportée par Radio Lumière, Radio La Voix de l'Évangile et Radio Nationale d'Haïti. Ah oui, vous avez tout compris. Absolument, faire impact, c'est possible. Oh, Déborah, sauf chercher comme ça. Moi, je joue à droite, moi, je joue à gauche. Ou bien les gars, moun nan zone non? Ryan, depuis matin, m'a cherché un local pour un petit cousin qui prend le marié dans juste ça yo. Moi pas ka jouer. Hey, ça fait local ici to. C'est tête chargée oui. C'est pas déchercher moi chercher non Ryan. Ou chercher c'est vrai Déborah, mais ou manque chercher. Comment ça Ryan? Kounya dans Clercine 600, numéro 6, dans même local l'église Tabernacle Monsillon, qui ont espace côté moun ka organiser mariage, réception, conférence, action de grâce avec un bon lot d'attraits activité. Mon pas besoin de casser tête encore pour local. Y a pour besoin de faire mariage, réception, conférence, action de grâce, aller dans l'église Tabernacle Monsillon. So dim la Ryan, y a un espace dans Clercine 6 numéro 6 dans même local l'église Tabernacle Monsillon que moi ka fait mariage ti cousin là. Hey, yo pas mandé un pile cop. Li pas cher Déborah et service de qualité. Ou parler trop Ryan. Bon numéro de téléphone moun yo pour me relayer responsable. Relais Kounia sur 44 51 61 37 36 77 51 58. Malé Ryan, moi pral di ti cousin là moi jeune local pour mariage li mettre posé. Merci de votre intérêt à capter Radio La Voix de l'Évangile. Maintenant, nous avons au studio avec nous Léon Rosemont et qui lui-même va faire un petit brasser l'idée ensemble avec nous. Bonjour Léon Rosemont, bienvenue sur antenne Radio La Voix de l'Évangile. Bonjour, La Voix de l'Évangile. Et Léon Rosemont, font-ils parler plus fort? Et pour l'auditoire là lui-même elle est capable d'entendre plus bien. Dis-nous qui ça qui mène dans Radio La Voix de l'Évangile le matin. Bon, La Voix de l'Évangile, ça qui mène Léon Rosemont. Avant tout, Léon Rosemont a salué tout fidèle Icapien, Icapien nous qui dans 10 départements payants, n'a salué son excellence président Jovenel Moïse et ses équipes fidèles, Lio, spécialement nous gagnons docteur Manny Smith, nous gagnons ministre Zéphirin Adouin, spécialement nous portons salutation spéciale. En fait, qui sont gagnés pour dire avec auditoire Radio La Voix de l'Évangile le matin même? Et que ça, Léon Rosemont gagné dans nos ICAP pour dire avec fidèle auditoire Radio La Voix de l'Évangile. ICAP, nous venons parler de ICAP, mais nous venons parler tout des implications secteur évangélique là dans la politique pays. Comment nous venons parler même avant nous entrer dans ICAP, parce que quand nous dit ICAP, nous dit pays d'Haïti. Quand nous dit ICAP, nous dit président Jovenel Moïse. Jodian, Léon Rosemont, coordonnateur national de l'ICAP, le fondateur de l'ICAP aussi, avec les autres, et que nous senti gagner une hypocrisie qui a dégagé dans le secteur noir, qui c'est le secteur évangélique là. Parce que, yo dit, gen la dan yo pas capable de généraliser. Yo dit, chrétien de l'église pas capable d'impliquer dans la politique. Gon lien qui existait entre l'église et politique? Oui. Est-ce que le mot politique, ça, c'est un mot qui est biblique? On nous dit, politique, c'est ça qui est gestion cité.
Jésus-Christ, c'était politicien de tout lettres. C'est politicien de tout lettres. David, c'est un politicien. Mais est-ce que Moussa lui-même l'écrit dans la Bible? Est-ce que Moussa l'écrit dans la Bible? Mot politique. Mot politique. Façon nèg yo interpréter là pour yo porter le bail chrétien de l'église parce que yo pas un mot qui dit politique, mais quand nous vient pouvoir, gestion, gérer moun. Si un pasteur on pourvu que un pasteur gon troupeau devant l'a gérer, un président gen un pays dans l'ensemble l'a gérer, m'pa wè gon différence. C'est la gestion pour nous bail résultat. Président tout le monde pays a porté un regard sur lui. De même pour un pasteur qui sont bergers, tout fidèle yo a porté un regard sur lui, yo gon attente de lui-même. Mais qui ça nous capable les politiques même? Qui ça nous capable les politiques? Et que jodi moi vini dans la voie de l'évangile, façon que yo diaboliser politique là pour Léon Ousmont, coordonnateur national de l'ICAP et pour l'ICAP, nous est que l'église doit mettre main avec président de la République là, mettez tout lui-même avec président de la République là pour ton résultat dans le pays parce que l'église nous dit c'est ça lié il y a 52% dans la société. Si l'église a 52% et moi-même moi capable d'aller au-delà, m'a dit l'église plus que 52% parce que ça yo dit dans 52%, c'est ça qui enregistré dans le ministère des cultes. Mais ça pas enregistré gain plus. Mais sinon société ou à 52% réussite société à tout ou doit impliquer la donne. Est-ce que juste avant, est-ce que politique l'église c'est pas seulement la prière? Oh non. Oh non. C'est ça Léon Ousmont vient parler là. Je dis même Jean m'aller l'église. M'aller dans l'école du dimanche. De même tout droit moun yo chrétien de l'église yo avec devoir yo, les dirigeants de l'église doivent assumer responsabilité yo pour expliquer moun yo côté droit yo commencer côté prend fin. Je dis là que nous dit l'église a dit il pas rentrer dans politique pays. Un pasteur pas capable sénateur, un pasteur pas capable député, un pasteur pas capable poser candidature à la présidence. La seule chose Léon Ousmont a dit un pasteur ou capable impliquer aller poser candidature à la présidence, au Sénat, à la magistrature et à la députation. Mais pourvu que ou pas mettre tête ou doit aller chercher ça qui est l'approbation de l'Éternel. Parce que serviteur bon Dieu pas jamais aller dans bataille pour perdre du bataille, il suffit que lui joindre autorisation, lui doit joindre autorisation bon Dieu pour l'aller. Est-ce que vous même c'est un chrétien? Sont chrétiens de l'église. Mais comment ou même on fait politique, mais comment gérer question et l'église et la politique? OK, c'est ça Léon Ousmont, c'est appel ça Léon Ousmont vient faire. Pourvu que Léon Ousmont lycée coordonnateur national de l'ICAP, initiative des combattants, alliés du pouvoir. ICAP qui dit, c'est brader abandonne président Jovenel Moïse. Connaissant président Jovenel Moïse, volonté président Jovenel Moïse gagne pour mettre pays ça sur une voie qui est normale. La voie de réussite. Je dis, Léon Ousmont en dedans politique pays avec président Jovenel Moïse, pourvu que la coordonnée au ICAP qui dans 10 départements pays à la règle internationale là, li juge nécessaire, gen place pour pasteur yo tout, gen place pour prédicateur yo tout,
gen place pour évangéliste yo tout, gen place pour maestro choral yo, gen place pour tout le monde en dans l'église, mettez main avec président Jovenel Moïse pour ba un résultat pour nous dire nous voulons parler de une nouvelle Haïti. Alors nous connaissons que au l'ICAP c'est allié pouvoir et nous pendant semaine pendant tout mois ça nous connaissons dans la rue gagne partisans PHTK et alliés qui eux même a demandé et faut que Jacques Guy Lafontaine lui-même l'état qui était tête au gouvernement et ou même tout l'ICAP on a l'ICAP nous c'est alliés et alors et PHTK est allié et président de la République et nous-mêmes ou même qui a parlé dans non ICAP est-ce que c'est parce que on intégré administration public là déjà qui fait qu'il va parler du président de la République. OK, m'a parlé et oui, lorsque nous dit CAP initiative des combattants et à lieu du pouvoir, c'est l'ensemble des organisations, plateformes, fédérations, militants qui dans 22 mois de campagne là qui jugeaient nécessaire nous mettons tête nous ensemble, nous monter ICAP. C'est initiative des combattants à lieu du pouvoir. Pour correr pouvoir, nous te goumé pendant 22 mois de campagne là, nous bail président Jovenel Moïse. Entre-temps, ICAP gagne une mission. La mission de l'ICAP, c'est de vulgariser les bonnes actions du pouvoir et de chercher l'intégration des militants avec alliés. D'accord, Léon. Alors, nous comprenons, nous allons aller là. Lorsque on dit, et il y a des gens qui dans la rue qui ont demandé changement, Premier ministre là. Non, ICAP c'est différent. Ça fait nous deux, ICAP, nous gagnons la différence. ICAP dit, c'est changer joueur qui dans l'équipe là, qui pas bail résultat. Mais, connaissant histoire, il y a dit changer premier ministre là. Mais problème là, Léon Abdil, non coordonnateur national de l'ICAP là, nous avons fait un diagnostic. Est-ce que vrai problème là, c'est la seul premier ministre en Chita? Est-ce que nous parlons tout? C'est joueur qui dans l'équipe parce que on seul joueur dans l'équipe pas capable de bailler résultat. Oui, alors Léon heureusement les a parcouru à cheval là vraiment vrai nous pas gagné assez de temps et notamment pour conclure pour moi dans 2 secondes. Pour me conclure pour vous dans 2 secondes. M'a prendre en héros la voix de l'évangile. Ça nous capable dire avec secteur évangélique là. Trop de l'hypocrisie. Faut que vous mettez main avec sénateur yo. Faut que vous mettez main avec ministre yo. Et excusez-moi, faut que vous voyez yeux sous sénateur yo. Voyez yeux sous ministre yo. Voyez yeux sous magistrat communal yo, kazek yo, délégué de ville yo, délégué départemental yo. C'est l'ensemble de joueurs ça yo qui pral bail résultat. C'est ça que nous voyons un appel à la conscientisation avec secteur PAM là, qui c'est secteur évangélique là. Nous, président Jovenel, li gen volonté, le remet pays, le remet peuple là, pour secteur ça qui évalue à 52% pour lui mettre main avec président Jovenel Moïse pour yon bay Haïti une autre figure. Dans ce monde là. Merci Léon, heureusement et bonne journée. Merci et la voix de l'évangile. Merci avec tout le monde qui t'a tendu nous yo. Et merci avec tout vrai collaborateur nous dans ICAP qui mettait maintenant tout 10 départements qui rend travail ICAP là pour le coré président Jovenel Moïse là. M'a salué coordonnateur adjoint moi excusez-moi et coordonnateur adjoint oui Ouchil Laguerre et m'a salué madame Micheline Léger et m'a salué tant d'autres toute équipe là Canon Lemoine et nous porter condoléances nous à Canon Lemoine coordonnateur Carrefour qui perdit maman li. Et dans le passé, on a dit ICAP, jam, c'est Brader Banane, président Jovenel Moïse,
président Jovenel Moïse pour 5 ans, après président Jovenel Moïse encore 5 ans, question racheter manioc, baïtéa, en dans ICAP nous dit c'est racheter manioc là, prendre bois manioc là, planter pour bal manioc encore. Merci la voix de l'évangile. Merci Léon Rosemont. Sans transition, on va aller à l'étranger, 6h58 minutes. Le PDG de Stackbox a dû m'en présenter ses excuses après l'émotion suscitée par l'arrestation de 2 hommes noirs dans un café de Philadelphie. Alors qu'il attendait un ami, la scène filmée est vite devenue virale. La chaîne de café Stackbox se retrouve dans la tournante. Les hommes noirs arrêtés, alors 2 hommes noirs arrêtés par la police, la presse française. 2 hommes noirs qui se font menotter dans un café Starbucks. La vidéo a été virale aux États-Unis. Jeudi, ces hommes attendent un ami à une table du café. Un gérant leur demande de partir quand l'un d'entre eux veut aller aux toilettes sans avoir consommé. Tout s'accélère quand le gérant appelle la police, accusant les 2 hommes d'intrusion. Pour beaucoup d'Américains, cette vidéo est une preuve de profilage racial. Le PDG de Starbucks, Kevin Johnson, s'est excusé et a évoqué un incident répréhensible. L'entreprise a promis une enquête approfondie. Nous allons faire en sorte d'assurer une meilleure formation et d'engager des employés qui sachent reconnaître une situation qui présente une discrimination. Cet incident ne reflète pas l'esprit de notre marque. C'était un incident malheureux et nous allons corriger cela. Ce dimanche, plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le Starbucks de Philadelphie pour demander le renvoi du gérant. Je pense qu'à chaque fois qu'une situation de profilage racial se présente, elle doit être analysée. Non pas par les managers, car celui-ci mérite clairement d'être renvoyé, mais par la police. Beaucoup en veulent aussi à la police pour avoir procédé aux arrestations. Ces officiers de police auraient dû agir différemment pour calmer la situation. Ils auraient dû faire preuve d'un peu plus de clairvoyance et penser aux conséquences de leurs actions. Selon le commissaire de police de Philadelphie, ces hommes ont agi de la bonne manière et n'ont donc rien à se reprocher. Le Mali a connu un nouveau week-end de violence avec une attaque contre la MISMA et la force Barkhane à Tombouctou. Des soldats français et maliens dans leur opération pour combattre les terroristes et gagner la confiance de la population, la presse française. Ce militaire malien met en garde. Dans le quartier que s'apprêtent à traverser les soldats, la population n'est pas accueillante. Les légionnaires patrouillent aux côtés des soldats maliens dans les rues de Ménaka. Depuis 6 ans, la situation sécuritaire est fragile dans cette ville de l'est du Mali, comme dans tout le nord du pays. Les forces armées maliennes avancent devant, suivies par les militaires français. Parmi eux, les démineurs et leurs chiens dressés pour détecter les explosifs. C'est la première fois qu'ils abordent cette partie de Ménaka. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Pas d'armement, ni rien de suspect dans ce quartier. Toutefois, chaque contact avec la population est précieux. Dans des patrouilles comme ça qui ont l'air de rien, finalement on obtient des petits renseignements. Et bout à bout, ça permet d'avoir une base de données intéressante pour nous. Située dans la zone dite des 3 frontières, Mali, Niger, Burkina Faso, Ménaka est un lieu de passage pour les groupes armés djihadistes. 5 ans après l'intervention française au Mali, le terrorisme n'a pas été éradiqué. Les militaires français sont toujours présents dans le pays dans le cadre de l'opération Barkhane et mènent chaque jour des actions conjointes avec les soldats maliens. Leur présence semble rassurer les habitants, mais lorsque nous leur demandons d'où vient la menace, la réponse est prudente. Des bandits. Les bandits armés. Mais c'est les groupes armés là. Les mêmes groupes armés qui sont là, ce sont ceux qui empêchent les gens de sortir. Ce soldat est Tamashek, une ethnie majoritaire dans la région de Ménaka, mais rare dans les rangs de l'armée malienne. Pour des raisons de sécurité, il a préféré rester anonyme. Vous avez demandé le véhicule, c'est quoi? Ils disent que c'est un véhicule de transport. Ils sont originaires de Ménaka? Oui, ils sont dans un secteur. Dans un secteur? Autour de Ménaka? Oui. D'accord. Les pick-up sont souvent utilisés par les groupes djihadistes pour se déplacer dans le désert. Rien à signaler dans celui-ci. Après 3 heures de marche, sur la base militaire de Ménaka,
Les soldats français forment les militaires maliens au déminage. Moins nombreux et moins équipés, les groupes djihadistes fuient la confrontation directe avec les soldats de l'opération Barkhane. Leur principal mode d'action est la pose d'IED, les mines improvisées, difficiles à détecter sur les pistes ensablées du désert malien. Fin février, 2 militaires français sont morts dans l'explosion de leur véhicule non loin de la frontière nigérienne. Une semaine plus tard, 6 soldats maliens ont eux aussi été tués dans la déflagration d'une mine. Le déminage est la spécialité des hommes du génie. Ce sont eux qui sécurisent les itinéraires pour la troupe. Dans l'armée malienne, très peu de soldats sont spécialisés. La plupart de ces FAMA n'ont jamais reçu de formation. Tous sont de l'infanterie. Les spécialités demandent des moyens que l'armée malienne n'a pas. Cet exercice n'est qu'une initiation. Pour être qualifié, il faudrait des heures de pratique. Malgré nos demandes, les soldats maliens n'ont pas souhaité répondre. Depuis 2012, cette armée fragile a subi de nombreux revers, notamment ici, à Ménaka, tout en menant la guerre contre le djihadisme. Leur premier défi est bel et bien d'exister sans le soutien de l'armée française. À la fin du journal, le rappel des titres, c'est dans un instant. « 500 lettres de nomination ont été données hier lundi aux différents directeurs d'écoles publiques dans le département Ouest et Nord dans l'objectif d'améliorer les conditions des enseignants. Le président de la République, Jovenel Moïse, exige la justice et la police a travaillé plus rapide en vue de donner les résultats sur la disparition du photojournaliste Vladimir Le Gagnard. Haïti prévoit signer un accord avec le Mexique concernant la formation des militaires, selon Hervé Denis, le ministre de la Défense. Comment découvrir entrer dans votre destinée? Tel a été le thème retenu pour la 3e conférence du 13e de la radio La Voix de l'Évangile organisée samedi 14 avril dernier. Plusieurs déclarations ont été recueillies et diffusées. Le Mali a connu des vagues de violence. Une attaque contre la MISMA et la force Bakana à Tombouctou. Madame, messieurs, c'est la fin du journal. Mise en onde à bien-aimé désir à micro-présentation. Nicolas Vital retrouvé 6h11 externe à 12h30 dans le journal. Mais bonne nouvelle, bonne journée à tous et à toutes. Vous venez de suivre La Voix Info, le journal matinal de Radio Voix de l'Évangile. Une équipe jeune, dynamique, dévouée à l'œuvre de Dieu, la Voix de l'Évangile. Nous sommes plus que 95,3 fois déterminés pour la formation, l'information et la transformation du salut éternel de plus d'un. Voix de l'Évangile. Une équipe jeune, dynamique, dévouée à l'œuvre